Hello l'ami, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le thème de la mode responsable. Alors, je te préviens tout de suite, cette vidéo est d'une extrême importance. Pourquoi? Parce que nous allons ensemble voir si le coton est une matière éco-responsable. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question. Et avant de démarrer et de t'en dire plus, j'aimerais que tu me donnes ton avis à toi. Donc là, en te posant cette question simple, est-ce que le coton est une matière éco-responsable? Je te laisse me noter en commentaire ce que tu penses. Donc est-ce que oui, est-ce que non? Eh bien, je te laisse le noter et derrière, nous allons voir ensemble la vraie réponse à cette question. J'espère que tu es prêt, que ton commentaire est noté. C'est parti. Pour commencer, sache que selon de nombreuses études, 90% de la population pense que le coton est une matière éco-responsable. Avant de t'expliquer pourquoi 90% de la population se trompe, eh bien nous allons revenir sur cette matière que nous aimons tant. Le coton est une matière naturelle qu'on va utiliser notamment dans le textile et qui est issue d'une plante qu'on appelle le cotonnier. Cette plante est extrêmement fragile. Ce qui va jouer sur la qualité de cette matière, ça va être tout simplement la longueur de la fibre. Plus la longueur de fibre de coton va être importante, plus la durabilité va l'être également. Alors le coton, c'est une matière qu'on adore tous. Pourquoi? Déjà parce qu'elle va avoir un côté absorbant. Absorbant, c'est pour ça que nous en avons un petit peu de partout dans nos serviettes, nos peignoirs, etc. Ensuite, on va adorer aussi son côté confortable, sa douceur. C'est une matière qui est hypoallergénique. C'est une matière qui est aussi très peu coûteuse à l'achat. Et pour les producteurs, eh bien, c'est une matière qui va se teindre très facilement. Donc voici en fait déjà les qualités que va regrouper le coton. Donc des qualités qui nous montrent tout simplement que c'est une matière qu'on apprécie et qu'on veut voir dans nos vêtements. Malheureusement, malgré tous ces avantages, le coton est loin d'être une matière éco-responsable. Et pour cela, on va revenir un petit peu sur la plante, le cotonnier. Je te l'ai dit juste avant, c'est une plante qui est extrêmement fragile. Et du coup, pour pouvoir l'aider à se développer correctement, les producteurs sont obligés d'utiliser une quantité incroyable d'engrais, d'insecticides et de pesticides. Et si tu me suis sur les réseaux, tu as dû voir passer une information assez choquante cette semaine. C'est que la production de coton représente 3% de la surface cultivée mondiale, mais elle représente et consomme 25% des insecticides. C'est juste, un rapport, un ratio qui est totalement inégal. Et donc, tous ces éléments chimiques vont venir polluer l'environnement, mais ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, le cotonnier va aussi avoir besoin d'énormément d'eau pour pouvoir pousser. Pour produire 1 kg de coton, il faut à peu près 10 000 litres. Tu te rends compte? 10 000 litres. Ça, c'est pareil, un ratio qui est totalement inégal. Et donc, pour te donner une idée un peu plus précise, il va falloir 2500 litres pour pouvoir fabriquer un t-shirt de 250 grammes et 8000 litres pour faire un jean. Voilà, donc c'est une plante qui nécessite beaucoup d'eau et les producteurs, pour pouvoir gagner en rentabilité, au lieu d'utiliser uniquement les eaux pluviales, ils vont détourner des cours d'eau pour pouvoir irriguer de manière plus abondante en fait leur culture. Donc au-delà des pesticides, on a la partie consommation d'eau qui est extrêmement importante et donc déjà de par ces deux faits-là, tu te rends bien compte que la production de coton est pas du tout éco-responsable. Sur cet impact environnemental très lourd, tu peux également ajouter le fait que le coton est en surconsommation depuis de nombreuses années et que là, on tend vraiment vers une pénurie mondiale. Pour illustrer un petit peu plus ce que je suis en train de te dire, voici deux images de la mer d'Aral. Il y en a une qui date de 1960 et une de nos jours. Et tu peux voir la superficie de cette mer qui a considérablement diminué
tout simplement parce que tout autour il y a de la culture de coton et les cours d'eau ont été, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu détournés pour pouvoir aider à la production, et on voit que cela a eu un impact malheureusement totalement désastreux sur cette surface d'eau là. Du coup, nous avons parlé de la consommation d'eau extrêmement importante pour le coton. Nous avons parlé de la quantité de produits chimiques très importants également pour pouvoir le produire. Et bien maintenant, on va parler un petit peu du tour du monde que le coton va faire pour arriver dans ton dressing. On va donc enchaîner avec les étapes de production du coton. Et là, tu vas te rendre compte par toi-même de la quantité de kilomètres que va parcourir le coton. Donc on commence avec la première étape. Il faut savoir que le coton va être produit dans des zones où il va y avoir du soleil, de la chaleur et de l'eau, bien sûr. Et nous avons les premiers producteurs qui sont l'Inde et les premiers utilisateurs qui sont le Bangladesh et la Chine. Donc la première chose, quand le coton est arrivé à sa maturité, eh bien on va le faire sécher au soleil. Ça, c'est dans le pays dans lequel il est produit. Après avoir pris le temps de sécher, il va être égrené et il va être envoyé dans une autre usine pour la filature. Souvent, cette usine n'est pas dans le même pays où le coton a été produit. Quand le fil a été créé à partir de la fibre, eh bien, on va envoyer ce fil dans des usines de tissage et là, on va fabriquer le textile. Dès lors que le tissu est créé, il va connaître de nombreux traitements chimiques, tout simplement pour pouvoir le teindre, pour pouvoir le rendre plus élastique ou le rendre plus doux. Et ces traitements chimiques vont avoir un impact très important, très néfaste et dangereux pour les ouvriers qui vont les faire, mais aussi pour les consommateurs qui vont porter après le tissu parce que les produits chimiques vont rester dans la fibre de coton. Donc c'est pour ça qu'on conseille de pouvoir laver vraiment les vêtements avant de les porter pour pouvoir effacer au maximum ces produits chimiques-là pour ne pas qu'ils ne soient en contact avec la peau. Mais en tout cas, ces produits restent à l'intérieur de la fibre et forcément vont être néfastes et pour les ouvriers et pour les consommateurs. Après ce traitement, eh bien, le coton continue son tour du monde parce qu'il va aller dans une autre usine et là on sera sur une usine de confection qui va fabriquer le produit fini, donc le t-shirt, le jean, voilà, le produit qui sera vendu. Dès que le produit est terminé, eh bien là il va être mis dans les canaux de distribution pour pouvoir être acheté et atterrir dans ton dressing. Donc pour résumer un petit peu ce que je viens de te dire, c'est comme si ton t-shirt, on va prendre cet exemple-là, avait été produit en Inde, a été envoyé en Europe pour être filé, a été envoyé aux États-Unis pour être tissé, a été renvoyé en Inde pour être conçu, donc vraiment sous forme de t-shirt, pour après être remis dans les canaux de distribution et arriver en Europe pour arriver dans ton dressing. Donc ça fait quand même un sacré tour du monde pour seulement un t-shirt. Donc tu vois que vraiment cette matière nécessite beaucoup d'intervenants et du coup a un impact environnemental lourd même dans sa production, ne serait-ce que pour pouvoir faire toutes les étapes de la fibre de coton au produit que tu vas avoir dans ton dressing. Bien entendu, par-dessus tout cela, je n'ai pas parlé des particules qui vont tout simplement abîmer le milieu aquatique parce que évidemment, toi, tu vas laver ton produit pour enlever les produits chimiques. Tu vas aussi le laver pour l'utilisation quotidienne. Et tous ces éléments chimiques vont vraiment être transportés dans les eaux, atterrir dans les océans et vont venir abîmer le milieu aquatique. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je pense donc que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Tu comprends que le coton conventionnel n'est pas du tout une matière éco-responsable. Maintenant, l'objectif n'est pas de se focaliser
uniquement sur le problème, mais c'est surtout de se focaliser sur les solutions. Et il en existe, c'est le plus important. Donc je compte vraiment sur toi pour jouer ce rôle de prescripteur, d'informateur auprès de ton entourage, parce que plus il y aura de personnes qui seront au courant de la situation, et bien plus il y aura de personnes qui vont mettre en place ces solutions, et derrière on pourra avoir un impact positif au niveau de l'environnement. La première solution qui viendrait contrer le coton conventionnel, eh bien c'est tout simplement le coton biologique. Ce coton biologique, il va être beaucoup plus positif au niveau de son impact, déjà parce qu'il va être cultivé sans engrais, sans pesticides et sans insecticides, et on va vraiment favoriser les eaux pluviales pour pouvoir le produire et non pas détourner des cours d'eau pour pouvoir le faire. Donc si tu dois acheter un vêtement en coton, vraiment focalise-toi sur cette partie coton bio, parce que c'est vraiment très important. Malheureusement aujourd'hui c'est vrai que les producteurs de coton bio sont vraiment un pourcentage très faible, mais plus il y aura de personnes qui auront envie d'acheter ce coton bio, plus les producteurs devront adapter leur production et derrière en fabriquer beaucoup plus. La deuxième solution que je peux te présenter aujourd'hui, c'est le coton recyclé. Pourquoi? Parce qu'avec la quantité de vêtements en coton, mais pas que, mais la quantité de vêtements en coton qui a été fabriquée ces dernières décennies, il y a une quantité incroyable de vêtements à recycler. Et l'avantage, c'est que le coton se recycle très bien, enfin la fibre de coton se recycle très bien. Donc, de pouvoir refabriquer des produits, des vêtements à partir de coton recyclé, eh bien c'est une solution qui est très avantageuse, notamment parce qu'elle ne nécessite pas de reproduire de la fibre de coton, et donc ça on prend forcément. La solution numéro 3, eh bien c'est tout simplement de laisser un petit peu le coton de côté et de se focaliser sur d'autres matières naturelles qui vont nécessiter beaucoup moins d'apport d'agents chimiques comme les engrais, les pesticides ou les insecticides, et qui vont nécessiter aussi beaucoup moins d'eau pour pouvoir être produits. Tu as peut-être déjà entendu parler des fibres de feuilles d'ananas ou de cuir de raisin. Ce sont des choses, des matières qui commencent à apparaître dans le secteur de la mode. Alors ça reste encore très ponctuel, bien sûr, mais ce sont des matières qui sont en développement et qui peuvent aussi être une réponse à ce problème qu'est que représente la production de coton conventionnel. Alors je te parle de deux matières, on va dire, qui ont l'impression de sortir un petit peu de nulle part, se dire oui j'ai des vêtements en feuilles d'ananas, mais si vraiment il y a des fibres et qui sont résistantes et qui sont fabriquées dans ces matières naturelles là. Maintenant il y en a d'autres que tu dois connaître beaucoup plus que tu as dû entendre beaucoup plus fréquemment, c'est le lin et le chanvre. En plus, en France, nous sommes les premiers producteurs, donc youpi, c'est une matière qu'on va pouvoir vraiment mettre en avant. Après, il y a d'autres matières qui commencent à arriver sur le secteur de la mode. Alors ne sois pas étonné d'avoir des vêtements fabriqués en fibre de lait caillé. Ça existe, tu peux te renseigner. Comme tu as pu le voir lors de cette vidéo, le constat est assez alarmant. Mais il existe des solutions et c'est vraiment sur celle-ci qu'il faut que tu te concentres et bien que tu en parles énormément autour de toi. C'est très important, comme je te le disais, de pouvoir être l'informateur de son entourage, faire circuler cette vidéo, leur en parler pour qu'il y ait un maximum de personnes au courant de la situation et vraiment que les choses puissent bouger. Donc si je peux te donner des conseils pour tes achats futurs en question de mode, eh bien le premier c'est de regarder vraiment la composition de ton vêtement et de laisser de côté les vêtements qui sont en coton conventionnel et vraiment de te focaliser sur les vêtements qui vont être en coton biologique, parce que plus nous serons à en acheter et bien évidemment plus les producteurs devront changer leur fusil d'épaule. Et après,
moi, ce que je préconise le mieux, bien sûr, c'est les vêtements de seconde main. Les vêtements ont été produits, ils sont déjà là. Il y en a déjà une quantité juste pharaonique. Donc, il n'y a pas de nécessité à aller en reproduire encore parce qu'il y en a qui dorment dans les placards et qui sont de très, très belle qualité, qui sont encore en très, très bon état et qui peuvent être vraiment utilisés. Donc, si tu n'achètes pas du neuf et que tu n'as pas vers ce coton bio, eh bien vraiment va dans la seconde main. Il y a tellement de trésors à trouver. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, mais au-delà de ça, qu'elle t'aura appris des choses, que tu auras envie de les partager autour de toi pour vraiment eh bien, faire circuler cette information et aider tout simplement les habitants de cette planète à garder, à essayer de retrouver une planète dans un meilleur état. Donc je compte sur toi pour en parler. N'hésite pas à revenir sur le commentaire que tu as laissé en début de cette vidéo pour voir si tu as changé d'avis sur la réponse à la question que je t'ai posée. Est-ce que le coton est une matière éco-responsable? Donc n'hésite pas à discuter en commentaire et à me laisser un petit peu ce que tu en penses. Je compte sur toi pour t'abonner à ma chaîne également si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour pouvoir avoir toutes les informations sur la mode en général, la mode responsable et le conseil en images. Je suis là pour t'apporter des conseils à pouvoir mettre en place vraiment au quotidien. Maintenant, si tu te poses des questions sur un sujet en particulier, alors que ce soit en lien avec la mode responsable, avec ce qu'on vient de dire sur le coton conventionnel, le coton bio, les autres matières naturelles qui peuvent être utilisées, ou si tu te poses même des questions sur des sujets totalement variés, alors qui restent dans le thème de la mode responsable ou le conseil en images, eh bien n'hésite pas à me les partager en commentaire et eh bien ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo. En attendant, moi je te souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et je te retrouve la semaine prochaine. Beijos l'ami.